Mais je pense que toute la piste est à revoir. Punaise. Mesdames, mesdames, la voiture s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je prends le temps de vous parler de ce type de piste bien particulière qui, au-delà du comportement des usagers, rencontre de nombreux problèmes d'aménagement qui créent beaucoup de confusion et donc des situations dangereuses. Ce sujet vous permettra de mieux comprendre et d'anticiper d'où peuvent venir les dangers et également de rechercher une solution pour corriger ces problèmes, car une critique constructive permet d'ouvrir la réflexion et le dialogue. Alors tout d'abord, resituons cet aménagement qui va nous servir d'exemple. Cette piste traverse plusieurs arrondissements, du 18e jusqu'à la place de la République, dans le 10e. Elle fait partie du réseau Vélopolitain, un projet initié par les associations PES et MDB, puis reprise par la mairie de Paris, qui permet de créer des itinéraires cyclables express dans la capitale en suivant le réseau du métropolitain, d'où le nom. Un jour, c'est sûr, je vous ferai un sujet spécial là-dessus et vous pourrez le retrouver en fiche ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le louper quand il sortira. Ça permet aussi de soutenir mon travail. Merci. Et ce type d'aménagement particulier a été réalisé en 2006 sous la mandature de Bertrand Delanoë, qui a lancé au même moment plusieurs projets de réfection de boulevards comme Clichy et l'avenue Jean Jaurès, qui suivent tous la même approche, c'est-à-dire la création d'espaces civilisés. Alors oui, les guillemets sont importants. Le but de ces aménagements était de mieux répartir l'espace et la priorité était donnée à la végétalisation. L'objectif était une amélioration de l'environnement sonore, la réduction de la pollution de l'air et l'amélioration de la propreté. Il y avait également un but local en encourageant l'activité économique et développer la convivialité et également la mise en place d'aménagements qui pourraient être temporaires. Et tout ça avait été proposé dans une charte qui encadrait ces différents changements. Alors est-ce que l'objectif louable a été atteint? Eh bien, j'en suis pas vraiment sûr si on n'en croit la définition du mot civilisé. Alors ici, le premier problème que l'on peut identifier, c'est surtout les conflits qui se rencontraient entre les cyclistes et les piétons. Il y a d'ailleurs pas mal d'exemples, et même des compilations qui sont proposées par Geritel sur sa chaîne YouTube. Je vous mets quelques extraits. Prenez votre temps. Encore un peu de patience. Il y avait également Topito qui avait mis en exergue ce problème sur cette même piste. Et un connard de piéton sur ma piste cyclable. Alors ici, il y a plusieurs choses à savoir. Oui, les pistes cyclables sont exclusivement réservées aux cycles, même si elles sont sur le trottoir, à partir du moment où elles sont clairement identifiées. Cependant, le code de la route indique bien que les piétons peuvent marcher sur une piste cyclable lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci. C'est des choses qui sont plutôt récurrentes sur ce boulevard parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a des terrasses, parce qu'il y a des rassemblements de gens. Et donc les piétons qui souhaitent circuler sont parfois obligés de se retrouver sur cet aménagement cyclable. Mais c'est pas de leur bon vouloir, c'est parce que malheureusement ils n'ont simplement pas le choix. En tant que cycliste, même si cet espace nous est réservé, il faut donc être patient et attendre que les piétons passent sans les brusquer ni en arrivant trop vite. Et ces pistes sont également traversées par de nombreux passages piétons qui ne sont pas indiqués par des feux de signalisation, il faudra donc systématiquement s'y arrêter, car même si le feu pour les motorisés est vert, le piéton lui n'a pas de feu pour traverser la piste cyclable. Il reste donc prioritaire. Il convient donc d'adapter sa vitesse à l'approche de ces différents passages piétons et intersections, et de communiquer avec les piétons qui souhaiteraient traverser cette piste. Alors ici, pour résoudre le conflit, il y a plusieurs approches possibles. L'idéal, c'est d'éviter le partage du trottoir au maximum, ou, comme pour les nouveaux aménagements de Bastille, proposer un aménagement cyclable d'une hauteur différente avec un revêtement spécial. Et en parlant de revêtement, David Béliard, adjoint de la mairie de Paris qui a en charge les mobilités, indique que la coloration de la piste va venir limiter les conflits entre les piétons et les cyclistes. Alors comme évoqué avant, oui, c'est une piste d'amélioration, mais la peinture ne va pas apporter que des solutions. Elle va également apporter de nouveaux problèmes. La première chose, elle entretient. Cette couleur va très vite se salir et il faudra donc la décaper, à minima une fois tous les ans, pour qu'elle conserve son vert éclatant. Un autre point, c'est que cette peinture va venir lisser les aspérités de la piste, la rendant ainsi glissante. Ça devient une vraie patinoire dès qu'il pleut. Je fais d'ailleurs partie des victimes de cet aménagement car j'ai fait une chute ici due à la peinture qui a été posée sur cette intersection et qui a fait partir ma roue avant de travers. Et enfin, certainement le plus grand problème, c'est que cette peinture a été faite en dépit du bon sens sur les intersections. Sur 6 carrefours, la peinture a été faite à l'envers. Par exemple, avant ça ressemblait à ça, et maintenant à ça. Pour savoir si un carrefour est aménagé dans le bon sens, c'est simple,
les véhicules circulent sur la droite de la chaussée et tournent dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Quand vous arrivez, vous venez d'une grande avenue. Donc quand vous allez couper la circulation, c'est pour rejoindre l'intersection qui est là-bas, on est d'accord. C'est pas pour faire demi-tour. Mais le problème, c'est que si là, je vais rejoindre cette intersection, et bien il faudra que de nouveau je la coupe en contresens pour aller dans le sauf vélo. Alors que si je continue ici et qu'à cet endroit-là, je prends une piste cyclable, et bien là c'est bon, on est dans l'alignement avec la piste. Quelques exceptions peuvent arriver, notamment quand cette intersection est coupée par une piste bidirectionnelle, comme par exemple sur le boulevard de Strasbourg, mais le reste du temps on tourne tout autour, finalement comme sur un rond-point. Et mettre en place les aménagements en contresens crée d'une part une incompréhension et d'autre part des cassures au niveau des liaisons avec des impossibilités dans certains cas de continuer sa route à moins de finir sur le trottoir ou en contresens. Bref, c'est la débrouille. Par exemple, quand j'arrive de Gare de l'Est et souhaite aller en direction de la place de la République, soit ici je grille le feu, prends un bout de la piste en contresens pour prendre cette piste dans le bon sens et continuer en direction de République, soit je vais tout droit mais dois attendre dans un flux de circulation qui n'est pas forcément agréable, soit je vais à droite. Je ne peux plus y accéder au sas vélo parce qu'il y a le feu vert. Donc ce que je suis obligé de faire, c'est de continuer. Et soit je me mets dans le contresens, je préfère, je fais un petit bout de contresens ici et je rejoins la piste. Soit je fais comme le cycliste qui est là, mais ça veut dire que j'attends dans un endroit qui est non protégé. Donc je préfère très sincèrement attendre à cet endroit-là. Et une fois que j'ai le feu vert, je peux continuer. Les carrefours ne sont pas non plus homogènes et dans certains cas, il y a des cassures. C'est-à-dire que les cycles ne peuvent pas tourner tout autour de ce carrefour en sécurité, seulement sur un endroit ou l'autre de manière plutôt aléatoire. Et le fait d'avoir refait la peinture n'a pas non plus corrigé le problème au niveau des intersections. Refaire le revêtement aurait par exemple permis de niveler la piste avec la chaussée en évitant ce secousse à chaque fois que la piste est coupée. Ces différences de hauteur peuvent également, dans certains cas, provoquer des chutes, car si la roue du vélo n'est pas perpendiculaire à l'accès de la piste, elle peut glisser. En parlant de l'aménagement, au niveau de la signalisation et des feux, sur ce boulevard, pour les cyclistes, il n'y en a aucun. Selon le code de la route, en l'absence de feu, les cyclistes doivent suivre le feu des passages piétons, si ce passage piéton est contigu à la piste cyclable. Ah, c'était avant qu'il fallait s'arrêter, hein. Ouais. Ce qui est le cas à presque toutes les intersections, sauf une, évidemment, il faut toujours qu'il y ait une exception. Et à cet endroit-là, eh bien, c'est la priorité à droite qui s'applique en l'absence de marquage. Bon, évidemment, je vous conseille de respecter le feu piéton pour pouvoir vous engager en sécurité. Et cette absence de marquage complique également l'arrêt des cycles, qui par exemple, ici, dans l'idéal, devraient attendre avant le passage piéton, mais des fois empiètent sur le passage piéton et sur la piste. Donc au niveau des intersections, faites attention, respectez le feu piéton. Et d'ailleurs, si vous passez lorsque le feu piéton est au rouge, vous pouvez vous faire verbaliser comme passer un feu de circulation. Donc, par rapport à l'ensemble de ces problèmes sur les carrefours, il faut commencer par avoir quelque chose d'homogène, de créer des continuités partout et de permettre au cycle de tourner tout autour du carrefour, de manière sécurisée, en ajoutant par exemple des angles qui permettent d'éviter aux véhicules de tourner trop vite et également de limiter le risque de collision avec les cyclistes qui se situeraient dans ces angles en train d'attendre. La mise en place de feux pour les cycles, notamment en amont de certains passages piétons et au niveau des intersections, permettrait de clarifier le passage. Il peut être également envisagé de créer une séquence de feux supplémentaires pour le passage des cycles et piétons indépendamment des véhicules motorisés, comme par exemple au Japon ou aux Pays-Bas, ce qui permet d'éviter à ces usagers de circuler au même moment dans l'intersection et donc diminue drastiquement le risque de danger. Alors ici c'est un peu extrême, mais on voit qu'au Japon, effectivement, pendant la phase de feu où les piétons passent, ils peuvent traverser l'intersection dans n'importe quel sens. Et pour les Pays-Bas, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite, qui faisait le comparatif entre Paris et Amsterdam. Et sur ce boulevard, il y a également des intersections qui ne sont pas du tout adaptées au cycle, comme par exemple ici, où la dame en Vélib est obligée d'aller emprunter le passage piéton pour effectuer une traversée en allant de l'autre côté de la chaussée. Donc voilà, quand la cycliste arrive et qu'elle souhaite aller à gauche, je pense qu'elle est impossible là d'aller à gauche. Elle fait comment? Ah, elle va par le feu, voilà. Elle essaye de se débrouiller. Et elle va traverser comme ça sur le passage piéton pour aller rejoindre l'autre côté de la chaussée. Et je pense que ce qu'elle fait, c'est la manière la plus sécurisée de le faire. Il n'y a rien qui lui permette de rejoindre ce côté-là. Il y a même un cycliste qui a fait ce passage en contresens et qui a remonté assez loin la piste cyclable. Il y a aussi des zones comme Château-Rouge. Depuis le réaménagement de Château-Rouge, la piste cyclable se retrouve amputée. Ni plus ni moins. Amputée avec un cédé de passage pour rejoindre la chaussée.
qui fait qu'on doit repartager la chaussée sur quelques mètres, le temps de passer la station pour ensuite retourner sur la droite. Je ne sais pas pourquoi, dans le plan d'aménagement, ça ne devait pas être possible de conserver la piste, ça ne devait pas non plus être possible de créer un petit décalage. Non. Là, le taxi, c'était moyen. Hein. Donc c'est tous ces éléments qu'il va falloir venir prendre en compte en priorité pour permettre une bonne continuité. Et donc venir garantir la sécurité des déplacements. On trouve d'ailleurs le même exemple au niveau de la station Marcadet, mais ici la piste a été à peu près conservée. Comme quoi finalement c'était possible de préserver l'aménagement cyclable. Bon, ça fait déjà beaucoup de points sur les problèmes d'aménagement de cette piste, mais il reste l'un des plus importants au final, c'est le partage de l'espace et la largeur de la piste en elle-même. Après avoir analysé cette piste dans StreetMix, un outil qui me permet de visualiser l'espace pour chaque mode de transport, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'intéressant sur le flux cycliste. Il était estimé à 0 usagers qui peuvent circuler ici par heure, car l'application refusait de considérer ça comme un aménagement cyclable. Et a raison, il ne fait qu'1,20 m de large. Il n'est donc pas possible de dépasser en sécurité ou simplement inaccessible pour certains types de vélos, comme pour la logistique. Les seules fois où il n'y a pas de souche d'arbre pour pouvoir se dépasser, c'est une zone de stationnement et donc il y a le risque qu'un passager ouvre une portière ou que le conducteur traverse la piste cyclable parce qu'il vient de sortir son véhicule. Le choix de cet aménagement en son temps était néanmoins une décision courageuse, redéfinissant l'espace, passant de ça à ça, remplaçant ainsi une voie de stationnement par une piste cyclable et une rangée d'arbres. Comme le précise Emmanuel, le trottoir n'a pas été grignoté mais au contraire élargi. Mais le vélo, à ce moment-là, était encore vu comme du loisir et pas comme aujourd'hui où c'est considéré comme un réel mode de transport. Et dans le transport, comme je disais juste avant, il y a le côté logistique qui commence à prendre de plus en plus de place. On en est encore au balbutiement, mais la logistique du dernier kilomètre, qui utilisera probablement le vélo, va exploser. Aujourd'hui donc, cette solution n'est plus adaptée à l'utilisation que nous faisons du vélo et de nos déplacements. Et bordant cette piste cyclable, il y a une voie bus. À ce jour strictement interdit au cycle, de par sa largeur. C'est une mesure qui avait sens quand Paris était limité à 50, mais aujourd'hui cette circulation est limitée à 30 km/h. Il serait donc envisageable d'ouvrir cet espace au partage. La mise en place d'une rue cyclable pourrait être un premier pas pour permettre une cohabitation entre les bus, taxis et cycles, qui se fera avec les cycles qui choisiront d'y circuler, car il faut que dans le même temps, cette piste verte reste accessible aux cycles qui se sentent moins en sécurité sur la chaussée. Et afin de limiter les tensions, ce nouvel aménagement au niveau de la voie bus devrait être clair, sans aucun doute possible, pour que l'on voit que les cycles y ont leur place. Cela permettrait enfin l'accès de ce boulevard à la livraison de logistique à vélo, aux usagers qui ont un vélo à assistance électrique ou engin à assistance électrique et qui va à 25 km/h, ou simplement les personnes qui roulent un petit peu plus vite à vélo. Ça serait une première avancée qui permettrait de soulager la circulation au niveau des trottoirs et n'apporterait pas plus de congestion dans cette voie bus, étant donné que c'est des cycles et que ça avance de manière fluide. Il y a également d'autres options, mais là qui iraient beaucoup plus loin, ça serait de revoir complètement le plan de circulation en proposant des sens uniques pour les véhicules motorisés afin de limiter les trafics de transit et ainsi partager mieux l'espace des voies pour permettre de mettre en place de réelles voies cycles. Cette solution de couper la circulation permettra paradoxalement une fluidification du trafic motorisé, décourageant les usagers de faire des petites distances avec leurs véhicules. Les véhicules motorisés personnels ne seraient alors utiles que pour effectuer des grandes distances de Paris en banlieue, et pas simplement de Paris à Paris. Une chose est certaine, élargir l'espace de la chaussée n'est pas une solution. Ça serait faire un pas en arrière, ça serait retirer la végétalisation, et au final, ça ne résorberait pas le problème. En conclusion, ajouter de la peinture sur un aménagement sans le repenser dans son ensemble, c'est du greenwashing. Cela ne permet pas de diminuer les conflits. Pour que cela marche, il faut faire un réel partage de l'espace et proposer quelque chose d'homogène et clair pour chaque usager. La bonne nouvelle, c'est que Paris est en pleine mutation, les espaces sont en train d'être redéfinis et les choses avancent dans le bon sens. J'espère que cette critique que je fais aujourd'hui sera prise de manière constructive. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager vos avis et anecdotes sur cet aménagement et également partager cette vidéo autour de vous si vous pensez que ce partage de l'espace mérite d'être discuté. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans la création de cette vidéo sur Utip, Tipeee, Twitch et YouTube. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. Salut, ça va? Enchanté. Enchanté. Pardon, je suis pas là. Tu faisais du stream snipe? Pardon? Non, c'est par hasard? Par hasard. Par hasard, parce que là j'étais en live en train de parler un petit peu de Magenta. D'accord. D'ailleurs, tu passes souvent par là? J'ai vite. Ouais, t'es vite. Puis je me suis pris une gamelle une fois. Oh merde, à quel endroit? C'est un peu du lot.
J'étais dans la descente, c'était Ouais. le matin, j'allais au taf et il pleuvait. D'accord. J'ai la roue avant qui a tapé la rigole là. Ah merde. Je suis parti dans un poteau. Ah merde. Le poteau a gagné. Donc Ouais, j'imagine, ouais. Et ben, ça va la jambe? j'ai toute la manette de frein qui est partie. Ouais, non, ça va. Non, c'est parce que tu touchais la jambe en mémoire C'était peut-être. une mémoire. C'est ça, ouais. Et puis ouais, donc mauvaise expérience. Donc, Ouais, donc c'est pour ça que je vais faire tout un sujet là-dessus pour parler de Magenta, des solutions qui pourraient être possibles, des problèmes qu'il y a, comme par exemple la peinture qui est à l'envers sur les intersections, plein de choses. Donc j'espère que ça sera intéressant, mais voilà, je vais mettre en valeur ce sujet-là et c'est surtout pour l'utiliser comme un cas de figure en fait, pour montrer à quel point c'est mal foutu.